Aujourd'hui, deux personnages essentiels. Le premier, Darwin, très célèbre aujourd'hui, est l'inventeur de la théorie de l'évolution. Théorie qui a été combattue, contestée, qui est non seulement un travail scientifique, mais qui est aussi un travail philosophique, car il s'agit d'une vraie conception du monde. C'est la restitution en toute chose du temps, du devenir, de la transformation. Dans l'histoire de la planète Terre, tout s'est transformé, tout a évolué. Parler aujourd'hui de forêt primaire comme si les forêts n'avaient jamais bougé est évidemment ridicule. Il y eut des temps sans ces forêts, il y eut des transformations de ces forêts, il y eut des interactions entre l'évolution de ces forêts et les actions humaines. L'évolution est un concept absolument essentiel, que ce soit pour la flore, la faune ou les peuples, car les peuples eux-mêmes ont évolué dans leur conception. L'ouvrage plus spécialisé de Horst Bredekamp insiste, lui, sur les coraux de Darwin, en montrant que sa théorie de l'évolution, des transformations, passe par le système de ramification des coraux et non pas celui des arbres comme on le pensait jusque-là. Et puis le second personnage sur lequel il nous faut insister est un disciple de Darwin, qui a eu une pensée très particulière et intéressante, et surtout qui est essentielle pour notre propos, parce que c'est lui, Ernst Haeckel, c'est lui qui invente en 1866 la notion d'écologie. Et vous voyez ici la définition de l'écologie avec la première apparition de ce mot. Eh bien, cette science de notre maison commune est évidemment une notion qui est devenue essentielle puisque elle a débordé le seul domaine scientifique pour devenir une préoccupation planétaire et nous conduire à des relectures de toute l'évolution et de toute l'histoire longue de notre planète Terre.